imaginons que ça soit un bœuf. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, l'animal va subir un nombre de transformations pour pouvoir donner place à la carcasse. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, une fois que l'animal a subi la stabilisation, le repos de 24 heures avant abattage, donc l'animal va être égorgé. Donc, une fois que l'animal est égorgé et qu'on a évacué le maximum de sang, c'est ce qu'on appelle l'abattage accompagné de la saignée. Après, on va enlever la peau de l'animal, donc que l'on appelle habillage. Et une fois que la peau de l'animal est enlevée, on va enlever les viscères, donc que l'on va appeler éviscération. Donc, et après, bien sûr, on va couper, c'est-à-dire on enlève la tête, on coupe au niveau des carpes et ici tarse pour une ablation des membres inférieurs. Donc, ce qu'on obtient à la fin, donc ce corps entier, c'est ce qu'on va appeler bien sûr une carcasse. Maintenant, cette carcasse, vu que c'est encore très volumineuse, donc elle va être séparée en deux parties le long de la colonne vertébrale. La colonne vertébrale, elle est là. Maintenant, ici, on va commencer au niveau de la queue, dans la région de la queue, et on va couper jusqu'au niveau de la région du cou. Donc, on va couper avec un outil que l'on va appeler une feuille, ou on peut utiliser une scie électrique, une scie manuelle. Donc, on peut utiliser la scie électrique manuelle. Donc, on commence par là et on fait une coupe. Maintenant, cette coupe, jusque-là, donc, c'est ce qu'on appelle la fente. Donc, une fois que l'opération de fente est effectuée, on va obtenir deux parties à peu près égales. Donc, après comme ça, hein, donc, juste pour vous donner une idée. Donc, là, c'est la partie du cou. Ça, c'est le membre antérieur, le membre avant, c'est-à-dire ce bras-là, donc ce membre-là. Et là, c'est le membre postérieur. Donc, là également, on aura ça à peu près. Donc, là, c'est la région de la colonne vertébrale. Donc, là, il va y avoir une partie qui aura la colonne vertébrale parce qu'on ne va pas passer sur la colonne vertébrale, on va passer à côté de la colonne vertébrale. Donc, à partir de ce corps entier de l'animal que l'on appelle carcasse, donc on a obtenu deux demi-carcasses. Donc, demi-carcasse, demi-carcasse. En quoi faisant? En séparant le long de la colonne vertébrale, c'est ce qu'on appelle la fente. Donc, on a effectué une fente. Donc, une fente, c'est le fait de couper une carcasse en deux parties à peu près égales le long de la colonne vertébrale. Maintenant, une fois qu'on a les deux demi-carcasses, chaque demi-carcasse peut être séparée en deux parties. Maintenant, c'est l'une des parties qui sera appelée un quartier. Exemple, je vais vous donner un exemple. Si c'est au Canada, là, on a les côtes. Pour un animal, un bœuf, on a 13 paires de côtes. Donc là, on aura les côtes. Là également, on va avoir bien sûr les côtes qui sont au nombre de 13. Maintenant, si on peut séparer entre la 12e et 13e côte. Entre la 12e et 13e côte, si on fait une coupe franche continue, une coupe franche qui sépare la demi-carcasse en deux parties. Donc là, on va avoir ce qu'on appelle un quartier. Donc chaque partie obtenue est appelée un quartier. Donc là également, c'est un quartier. Donc on va avoir un quartier avant. Pourquoi avant? Parce que c'est dans la partie antérieure. Et là, on aura un quartier arrière. Parce que c'est dans la partie postérieure.
De la même manière, l'autre demi-carcasse est séparée en deux parties. On aura un quartier avant et un quartier arrière. Donc, on aura combien de quartiers? On aura 4 quartiers. 2 quartiers avant et 2 quartiers arrière. Donc, l'objet de cette vidéo est de montrer les différentes coupes des quartiers. Mais avant, il faudra présenter d'abord c'est quoi un quartier arrière. Donc, pour quartier arrière, on va dire simplement que c'est la partie postérieure. Parce qu'on avait vu ici que une fois séparé, on va avoir partie antérieure, partie postérieure. Donc, antérieure vers la tête de l'animal, postérieure vers les fesses de l'animal. Donc, un quartier arrière, ce n'est rien d'autre que partie postérieure. Partie postérieure. Partie postérieure de quoi? D'une demi-carcasse. C'est important de ne pas confondre. Il ne faut pas dire d'une carcasse, d'une demi-carcasse. Donc, partie postérieure d'une demi-carcasse. Mais cette partie postérieure d'une demi-carcasse est séparée d'une autre partie que l'on appelle la partie antérieure. Donc, séparée de la partie antérieure, séparée de la partie antérieure par une coupe spécialisée. Pourquoi je dis spécialisée? Parce que il y a plusieurs méthodes de coupe qui peuvent nous permettre de séparer le quartier avant et le quartier arrière. L'exemple que j'ai donné ici, c'est la coupe canadienne, c'est-à-dire une coupe qui va passer entre 12e et 13e côte. Donc, si on sépare le quartier avant et le quartier arrière par une coupe franche passant entre 12e et 13e côte, c'est ce qu'on appelle la coupe canadienne. Or, il existe d'autres types de séparation. Par exemple, il y a la coupe pistole. La coupe pistole, comment elle se fait? On compte à partir de là, entre 5e et 6e. Donc, 5e et 6e côte. Donc la 5e, 6e côte, on fait une coupe parallèle, bien sûr, aux côtes, qui va passer entre 5e et 6e côte, arriver au milieu des côtes. Donc, la coupe va tourner perpendiculairement pour traverser les 8 côtes restantes. Donc, ça traverse les 8 côtes restantes. Donc, une fois que la 8e côte est dépassée, donc elle tourne pour aller vers la base inférieure. Donc, elle tourne comme ça. Maintenant là, nous remarquons qu'on va avoir deux résultats qui vont ressembler à des pistolets. Raison pour laquelle on l'appelle la coupe pistole. Coupe pistole. Et c'est cette coupe pistole qui est appliquée au niveau de la coupe parisienne. Donc, elle commence où? Elle commence entre 5e et 6e côte. Arrivée au milieu des côtes, elle tourne perpendiculairement pour traverser les 8 côtes restantes avant de tourner ensuite vers la base inférieure. Et là, on aura le quartier avant et le quartier arrière. Donc, là, chaque quartier va avoir bien sûr une abréviation qu'on va utiliser. Donc, tout à l'heure, je vais faire le résumé des différentes abréviations qu'on va avoir. Donc, il y a une séparation où on va séparer entre 12e et 13e côte par une coupe franche, c'est-à-dire une coupe continue. Ça, c'est la coupe canadienne. Il y a une séparation où on va commencer entre 5e et 6e côte, donc de manière zigzagée, qui, une fois arrivé au milieu des côtes, tourne perpendiculairement pour traverser les 8 côtes restantes avant de tourner vers la base inférieure. C'est ce qu'on appelle la coupe pistolet. Donc, selon ces deux coupes, on peut adapter notre définition du quartier arrière. Donc, le quartier arrière, on peut dire que
Le quartier arrière est la partie postérieure d'une demi-carcasse séparée de la partie antérieure par une coupe franche passant entre 12e et 13e côte. Ça, c'est quand on définit un quartier arrière de par la méthode canadienne. Mais si on définit le quartier arrière par la coupe parisienne, on va dire que c'est la partie postérieure d'une demi-carcasse séparée de la partie antérieure par la coupe pistole, pour faire simple, par la coupe pistole. Donc, attention à la définition du quartier arrière. Si on vous demande de définir le quartier arrière sans pour autant préciser est-ce que c'est avec coupe parisienne ou avec coupe canadienne, donc vous pouvez vous référer à cette définition en disant simplement que le quartier arrière est la partie postérieure d'une demi-carcasse, je précise, j'insiste sur demi-carcasse, pas carcasse, d'une demi-carcasse séparée de la partie antérieure par une coupe spécialisée. Et cette coupe spécialisée peut être une coupe qui va passer entre 12e et 13e côte, ou par une coupe qui va commencer entre 5e et 6e côte, mais arrivée au milieu des côtes, elle tourne perpendiculairement. Elle peut même être une coupe franche qui va commencer entre 5e et 6e côte, mais une coupe franche continue. Si c'est une coupe franche continue, là-bas, les abréviations vont changer. D'ailleurs, même, venons-en aux différentes méthodes de séparation du quartier. Donc, pour les différentes méthodes de séparation du quartier, on peut utiliser une coupe. Donc, coupe franche entre 12e et 13e côte. Donc, coupe franche entre 12e et 13e. 12e et 13e côte. Donc, cette coupe franche entre 12e et 13e côte, c'est ce qu'on appelle la coupe canadienne. Donc, coupe canadienne. C'est ce qu'on applique, du moins, dans la coupe canadienne. Donc, dans la coupe canadienne, c'est une coupe franche entre 12e et 13e côte. Donc, d'ailleurs, même, mettons ici, méthode de séparation du quartier avant et quartier arrière. Méthode de séparation des quartiers. Donc, pour les différentes méthodes de séparation des quartiers, il y a une coupe franche. Quand je dis franche, c'est une coupe continue qui va passer entre 12e et 13e côte. Cette coupe est appliquée lors de la coupe canadienne. Il y a la coupe pistole, et la coupe pistole, on pouvait dire coupe pistolet, les deux se disent, et coupe pistole ou coupe pistolet, ça commence entre 5e et 6e côte. 5e et 6e côte. Cette coupe pistole qui commence entre 5e et 6e côte va donner deux quartiers. Un quartier avant, donc qu'on va noter A, V, T, 5, et un quartier arrière qu'on va mettre A, R, T, 8. AVT5 veut dire simplement avant traité 5 côtes. C'est-à-dire on a coupé et il nous restait 5 côtes. Arrière traité 8 côtes.